L'Église catholique fait mémoire de Notre-Dame de Fatima. N'ayez pas peur, c'est ainsi que la Vierge Marie s'adresse à 3 petits bergers portugais à Aljustrel le 13 mai 1917. C'est une matinée dominicale splendide, Lucie dos Santos, 10 ans, et ses cousins François et Jacinthe Marteau, 9 et 7 ans, après avoir participé à la messe dans la paroisse de Fatima, emmènent au pâturage leurs brebis au flanc de la Cova da Iria. Lorsqu'ils entendent la cloche sonner l'Angélus, ils récitent le rosaire, comme habituellement. Ensuite, alors qu'ils passent le temps à jouer, soudain ils sont effrayés par une lumière très brillante. Pensant que c'est un éclair et craignant l'arrivée d'un orage, ils se décident à rentrer pour emmener leur troupeau à l'abri. Peu après, un autre éclair illumine l'espace et devant eux ils voient, sur un petit chêne vert, où se trouve maintenant la chapelle des apparitions, une dame vêtue de blanc et plus brillante que le soleil. « Je suis venue vous demander, leur dit-elle, de revenir encore ici pendant 5 mois consécutifs, le 13 et à la même heure. Puis je vous dirai qui je suis et ce que je veux. » La dame porte un habit orné de bijoux dorés, soutenu à la taille par un cordon d'or comme ceinture, un manteau blanc et dans les mains un chapelet blanc. C'est Lucie qui lui parle. Jacinthe écoute la conversation alors que François n'entend rien. Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer, en réparation pour les péchés qui l'ont offensé, et faire des supplications pour la conversion des pécheurs, leur demande Marie. Oui, nous le voulons, répond Lucie. Et Marie poursuit, alors, vous devrez souffrir beaucoup, mais la grâce de Dieu sera votre récompense. Les apparitions à la Cova da Iria. Lucie intime au cousin l'ordre de ne pas raconter ce qui est arrivé, personne ne nous croirait, explique-t-elle. Mais Jacinthe, par peur de subir une punition pour avoir ramené du pâturage les brebis à l'avance, raconte tout à la mère qui ne la croit pas. Lucie, François et Jacinthe reçoivent des reproches et des réprimandes. Mais la nouvelle se répand et au rendez-vous du 13 juin, avec les 3 enfants, une petite foule s'y rassemble. Marie demande de prier beaucoup et à Lucie d'apprendre à lire et à écrire pour transmettre ses messages. À la 3e apparition, 2000 personnes se rassemblent et laissent à Cova da Iria des offrandes en argent. Aux 3 petits bergers, la Vierge renouvelle son invitation de s'y présenter chaque 13 du mois au même lieu. Elle exhorte encore à prier pour l'humanité et leur fait voir l'enfer. Lucie, François et Jacinthe sont l'objet de moqueries par les incrédules. Le curé doute de la vérité de leur récit et le maire de la municipalité de Villanova de Ourem dont dépend Fatima, cherche à les faire se rétracter. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Évangile. Le Père et moi, nous sommes un. Alléluia. Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais, et elles me suivent. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple. Sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient: « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit: « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père. Voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout. Et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.